Honneur de vous présenter aujourd'hui notre communication intitulée donc les industries manufacturières sont-elles en mesure de constituer un catalyseur de la croissance hors hydrocarbures en Algérie. L'idée donc هذا الشيء سواقي كذا ساعدني ها لقيت اسبوع oui, حتى ما إلا سينيالي على non non باش نساعدك ساعدني ستيك Donc, afin d'apporter donc, quelques réponses à notre questionnement, nous avons procédé par une vérification de l'une des lois de Caldor pour l'économie algérienne. Donc, il s'agit en fait de vérifier que la croissance de la valeur ajoutée des industries de transformation ou bien les industries manufacturières a un impact sur la production brute hors hydrocarbures en Algérie. Bien sûr que nous avons pratiqué sur des données annuelles allant de 1984 à 2020, bien sûr au moyen de la modélisation ARDR. Voilà, donc l'idée que le développement, l'idée que l'industrialisation l'idée que l'industrialisation peut constituer un moteur de développement donc, économique rapide est une conception ancienne, donc, qui a été défendue par plusieurs théoriciens de l'économie du développement, à l'instar de Nurks, de Pribich, de Kuznets, de Kaldor, et j'en passe. Bon, donc à l'issue et c'est également c'est une conception qui est ressuscitée plus récemment par d'autres auteurs, Telwall, Lewis, Darity, etc. Et j'en passe. Bien sûr, elle a été ressuscitée dans une atmosphère de désindustrialisation des pays développés, donc avec toutes les conséquences néfastes sur l'emploi et la création de richesses, et également avec les pays en voie de développement qui désirent émerger. Voilà, donc cette conception prône un développement déséquilibré en termes sectoriels. C'est-à-dire que les secteurs économiques n'ont pas la même importance pour enclencher une dynamique de développement économique rapide. Dans le cadre donc, de cette conception, donc pour les pays en voie de développement, on recommande des mutations structurelles qui consistent en la transition des activités faiblement productives vers les industries hautement productives. Bien sûr, l'industrie. C'est une conception également qualifiée d'hétérodoxe parce qu'il est, si vous voulez, au porte-à-faux de la théorie néoclassique dominante de la croissance endogène, à l'instar de la croissance exogène de Solow ou les modèles de croissance endogène qui prennent la neutralité de la croissance en termes sectoriels. Donc, voilà, donc les industries, donc dans cette conception, les industries manufacturières sont privilégiées puisqu'elles génèrent un progrès technique et une création d'emplois. Donc cela permet un accès rapide. Cela permet un accès rapide à une croissance soutenue. Donc la mise en exergue de cette option des industries manufacturières parmi toutes les industries existantes, c'est Caldor. Dans ses travaux, donc suite à ces travaux empiriques sur les raisons du déclin de la croissance économique en Grande-Bretagne, donc il a tiré certaines conclusions. Bien sûr qu'il avait conforté par une démonstration théorique. Donc une démonstration théorique fondée sur deux principes. Les rendements d'échelle statiques et dynamiques croissants et le principe d'externalité positive entraînant des rendements macroéconomiques croissants de Young. Donc, dans son argumentaire, bien sûr, Caldor soutient que l'extension de l'industrie manufacturière conduira à l'augmentation de la productivité du travail manufacturier. Donc, cela suite à des rendements dynamiques croissants. Qu'est-ce qui permet ces rendements croissants? C'est bien sûr l'amélioration de la division du travail,
les évolutions technologiques et les économies d'échelle dont cette industrie donc de transformation jouit. Donc des caractéristiques bien sûr qui se matérialisent sous forme donc d'une accumulation du capital physique, du capital humain et des innovations. Donc une fois diffusées donc, les évolutions technologiques de ce secteur profiteront à l'ensemble de l'économie. Le deuxième argument, c'est que l'extension de l'industrie manufacturière permet de créer des emplois en plus de sa capacité d'absorber l'excès de main-d'œuvre dans l'agriculture et surtout la main-d'œuvre peu qualifiée donc du secteur des services traditionnels. Par contre, il avance également que l'emploi dans les services de pointe, donc utilisant plus les TIC, va augmenter parallèlement à l'augmentation de l'emploi dans les industries manufacturières. Donc, cela représente également un secteur attractif pour les travailleurs. Oui, et il a une capacité, une force d'attraction, puisqu'il offre des emplois de qualité, donc des emplois stables, bien rémunérés avec de meilleurs avantages sociaux, une meilleure protection que les autres secteurs, et des emplois qui développent des compétences plus élevées que les emplois équivalents dans le reste de l'économie. Donc, à travers cet argumentaire, aussi bien théorique que empirique, donc Kaldor a énoncé ces trois hypothèses qui sont les suivantes. D'abord, il existe une relation forte et positive entre la croissance de la valeur ajoutée manufacturière et la croissance du PIB, chose que nous avons essayé de vérifier pour l'économie algérienne, bien sûr en adoptant cette hypothèse au contexte algérien. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a une relation forte et positive entre le taux de croissance de la productivité manufacturière ou bien de l'emploi manufacturier et le taux de croissance de la valeur ajoutée manufacturière. Et la troisième hypothèse qui met en lien l'industrie manufacturière avec le reste de l'économie. Il est énoncé comme suit. Plus la croissance de la production manufacturière est rapide, plus le taux de transfert de main-d'œuvre du secteur non manufacturier vers le secteur manufacturier est élevé. Si bien que la croissance globale, c'est-à-dire de l'ensemble de l'économie, soit positivement liée à la croissance de la valeur ajoutée et de l'emploi manufacturier et négativement associée à celle des emplois non manufacturiers. Donc des hypothèses élevées au rang de loi puisqu'ils ont été vérifiés un peu partout, aussi bien dans les pays développés et les pays en voie de développement. Donc, ils sont vérifiés. Et même dans les économies émergentes, vous avez quelques travaux, enfin des travaux récents, mais il y en a beaucoup qui ont vérifié ces hypothèses. Enfin, c'est pour ça qu'on les a élevées au rang de loi. L'industrie manufacturière jouit en outre de plusieurs attributs. Le premier, et selon l'ONU-DI, donc l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'essor de l'industrie manufacturière enclenche une sorte de cercle vertueux de consommation et de développement industriel avec des boucles de rétroaction revenus-demande mettant le cercle en mouvement. Et ce qui permet d'entretenir la croissance à long terme. Donc pour les premières séquences de ce cercle, je peux ils sont là projetés. Donc au début de l'expansion donc du secteur manufacturier, au fur et à mesure que les revenus des ménages augmentent progressivement, ils vont consacrer plus de revenus aux produits manufacturés de première nécessité, tels que les boissons, le textile, l'habillement, etc., tout en réduisant leurs dépenses en produits agricoles. Cela permettrait donc de l'extension des branches industrielles concernées. L'extension de ces branches va permettre une création d'emplois plus productifs et la distribution de revenus plus élevés, ce qui permet aux ménages de réserver une part plus importante de leurs revenus aux produits manufacturés autres que les produits de première nécessité, tels que l'automobile, l'électroménager, etc. Donc, suite à cela, donc la demande de nouveaux produits et les désirs des entreprises de capter cette demande supplémentaire, il y aurait création de nouvelles industries et de nouveaux produits. Donc, il y aurait une diversification du secteur manufacturier.
qui est jugée comme une composante clé du développement économique durable à long terme. Donc, l'extension de la production manufacturière toujours entraîne l'introduction des innovations dans les processus de production et la qualité des produits. Donc, les bénéfices des entreprises vont augmenter et les prix des produits manufacturés vont baisser. Donc, il y aurait une nouvelle hausse du pouvoir d'achat des ménages et une amélioration de la compétitivité des entreprises. Donc, il y aurait possibilité d'exportation. Donc, l'augmentation du pouvoir d'achat à son tour va permettre aux ménages d'augmenter le revenu affecté aux produits industriels et ainsi de suite. Et le cercle vertueux poursuivra donc sa course. Elle constitue, un autre attribut, c'est qu'elle constitue donc un des maillons centraux du développement durable. Elle constitue donc un des maillons donc centraux du développement durable, donc les industries de recyclage, la création de machines et équipements moins polluantes et moins consommatrices d'énergie. À ce titre, l'ONU place le développement industriel comme un des objectifs du développement du millénaire. Et à en croire un des rapports donc, récents de 2022 de l'ONU dit toujours, l'industrie manufacturière a joué un rôle d'amortisseur du déclin économique généralisé suite à la Covid-19. Voilà donc un petit peu un argumentaire pourquoi nous avons choisi ce thème d'industrie manufacturière. Bon, pour notre analyse empirique, donc pour rappel, nous avons vérifié la première loi de Kaldor, donc sur des données annuelles s'étalant de 1984 à 2020, donc à l'aide de la modélisation ARDL. Donc les données, nous les avons prises en millions, donc pour la valeur ajoutée industrielle, manufacturière et la production brute hors hydrocarbures en millions de dinars constant, donc dinar de 2012. Donc nous avons pris les données de l'ONS que nous avons déflatées par le déflateur du PIB de la Banque mondiale. Donc formellement, la relation que nous avons estimée est de ce type. Voilà, il est au tableau. Donc la croissance de la production brute hors hydrocarbures est fonction de la croissance de la valeur ajoutée des industries manufacturières. Voilà, donc voilà. Donc après vérification statistique sur la stationnarité, etc., la validité statistique des coefficients retenus et tout, donc nous avons conclu que voilà dans le tableau les coefficients et nous avons procédé à des vérifications dans le document complet à toutes les étapes nécessaires pour valider statistiquement le modèle. Donc nos résultats montrent qu'une accélération de la valeur ajoutée, de l'augmentation de la valeur ajoutée des industries manufacturières de 1% entraînerait une accélération de l'augmentation de la production brute hors hydrocarbures de 0,57%. Donc une vitesse de égale à la moitié de la valeur ajoutée. Donc en termes de conclusion, donc, nous pouvons dire que au regard de nos résultats, nous pouvons avancer que la première loi de Kaldor est vérifiée dans le cas algérien. Donc les industries manufacturières peuvent jouer un rôle moteur pour diversifier les sources de richesse en Algérie, bien sûr à condition de lever les obstacles liés à leur développement. Également, nous pensons que le développement de ces industries manufacturières devrait se faire avec le développement du secteur des services aux entreprises. D'ailleurs, à ce propos, il y a tout un courant qui soutient, donc vous les avez, les auteurs, donc vous avez Bagwati, Ghani, Karas, etc., qui ont mis en avant la viabilité de la croissance tirée par les services. Donc les services de pointe en particulier. C'est dû donc au développement de l'Inde. Il y a des auteurs qui disent que ce n'est pas un développement périn et des emplois fragiles, etc. Mais ces auteurs, parmi les auteurs qui défendent que le développement tiré par les services de pointe est viable.
Donc, dans leur conception, ils voient que les services de pointe peuvent constituer un substitut pour l'industrie. Donc, dans la transformation structurelle, essentiellement pour les pays en voie de développement, on recommande de transiter des activités primaires, donc essentiellement les services traditionnels et l'agriculture, vers les services de pointe et ignorer la phase d'industrialisation. Mais pour notre part, nous n'adhérons pas à cette vision. Nous pensons donc à la suite de Kaldor et Chang que les services sont complémentaires en fait à l'industrie. Et puis la demande d'une grande partie des services de pointe provient des activités industrielles. Voilà donc pour compléter un petit peu la conclusion, et nous pensons que ça va avec les procédés et les politiques mises en place par l'État ces derniers temps. Le développement des mines, ça va permettre des issues et des débouchés pour les mines et même pour les startups à créer à l'université. Ces jeunes, ça va les susciter, donc les inciter à éveiller leur génie pour régler les problèmes courants auxquels seraient confrontées ces industries en courant de leur activité. Je vous remercie pour votre attention.